Bienvenue à l'Église Fusion, content de vous voir. Est-ce qu'il y en a ce matin qui nous visitent, qui sont là dans cette période estivale, qui sont ici ce matin pour la première fois? Est-ce que vous pouvez juste lever votre main? On aimerait ça vous reconnaître, vous accueillir. On voit un homme qui est là. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à l'Église Fusion? Ce que j'aimerais faire de spécial ce matin, comme Pasteur Serge l'a présenté, l'a introduit, on a un dimanche fusion et notre invité spécial, c'est le pasteur Samuel Lecomte. Je vais le présenter après qu'on ait passé les paniers d'offrandes. Mais je me suis dit, j'avais dans mon cœur d'utiliser son livre pendant mon message. Je vais faire quelques références. Et ce matin, il y a un chapitre dans son livre, Grandi pour l'amour de Dieu, qu'on va avoir une entrevue dans quelques instants ensemble pour présenter son livre. Mais il y a un chapitre sur la dîme. Et je voulais juste vous lire un extrait que je trouve inspirant. Et puis, ensuite de ça, on va passer les paniers dans ce sens. Et puis, ça se trouve dans le chapitre 4, à la page 89, pour ceux qui veulent retenir ça ou ceux qui vont nous suivre par l'Internet. C'est dit ici, dans Malachie 3.10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et Pasteur Sam écrit, « Pour nourrir une famille, la nourriture seule n'est pas suffisante. Il faut aussi avoir une table, des chaises, des ustensiles, de la vaisselle, de l'électricité, une maison, etc. » De même, la nourriture apportée dans l'Église exige un ensemble de personnes, de matériel et de conditions. Il faut non seulement la lecture de la parole de Dieu, mais aussi les enseignements, les pasteurs et les prédicateurs, les classes, les études bibliques, la littérature, un système de son, un bâtiment et son mobilier. Bref, tous les accessoires qui aident à distribuer la nourriture. Tout cela est coûteux, mais permet aux chrétiens d'être bien nourris. Et c'est vraiment ça, l'idée de l'Église. On est là pour apporter une nourriture et votre soutien financier aide à l'accomplissement de la prédication de la parole de Dieu, que les gens soient nourris. Et un peu plus loin, il partage dans son témoignage, à la page 97, ceci. Depuis le début de ma vie chrétienne, lorsque je suis né de nouveau, je me suis engagé à payer ma dîme. Il y avait des gens qui voulaient me dissuader de le faire et qui me disaient « Es-tu fou? Tu vas t'appauvrir à faire cela. » Je les invitais alors à venir avec moi dans une maison d'accueil pour rencontrer les mendiants qui attendaient en ligne pour la soupe et leur demander « Qui de vous est en ligne ici pour avoir trop donné à l'Église? » Bien sûr, mes détracteurs refusaient mon invitation en riant, sachant quelle aurait été la réponse des mendiants. Le verset suivant dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité, étant enfant de Dieu, mendiant son pain. » Psaume 37, verset 25. On a un homme de foi qui a passé sa vie à servir le Seigneur et à donner, et Dieu le bénit, non seulement matériellement, mais spirituellement, de nombreux fils et filles spirituels dans le monde. Donc, je veux suivre son exemple et vous encourager. Et au travers de son livre, dans le fond, je veux porter du fruit en son honneur et en même temps amener l'Église à être généreux, à saisir l'occasion. On va rendre grâce pour les offrandes. Et puis, comme il a écrit également dans son livre, je trouve ça intéressant, on ne passe pas la quête, hein, parce que Dieu n'est pas quêteux et l'Église non plus. On passe des poignées d'offrandes parce qu'on offre à Dieu nos dîmes, nos offrandes avec joie, avec générosité. Vous voyez, il y a une distinction très intéressante à faire. Prions, rendons grâce à Dieu. Père, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Merci de nous avoir enfantés spirituellement. Merci aussi de nous nourrir, de prendre soin de nous. Et c'est ce que nous voulons faire aussi en donnant nos dîmes, offrandes, Seigneur, avec joie, avec foi, soutenir l'œuvre qui est fait ici à l'Église Fusion et dans cette ville et cette région. Et c'est plusieurs centaines de personnes qui suivent par Internet. Seigneur, on veut nourrir ces gens spirituellement avec ton pain de vie. Seigneur, utilise ces dîmes, ces offrandes pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour la proclamation de ta parole, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez passer les paniers d'offrandes. J'ai le privilège d'introduire le pasteur Samuel Lecomte. Ça fait une bonne dizaine d'années déjà que je le connais. Et puis, j'ai eu le privilège de le côtoyer, entre autres, sur le conseil d'administration de l'Association chrétienne pour la francophonie. Je l'ai vu à l'œuvre aussi à l'Église évangélique de la Rive-Nord. Et dans le livre qui est à vendre à l'arrière, si vous voulez vous le procurer, à la fin de la réunion, « Grandi pour l'amour de Dieu », c'est un livre sur la formation, l'instruction, pour la maturité chrétienne. Et puis à l'arrière, dans le bas, il y a une bonne description. Je me disais, en lisant ça, ça nous donne une bonne idée de qui est Pasteur Sam, de ce qu'il accomplit, de l'ampleur
de ce que Dieu a fait au travers de cet homme-là. Et je salue son épouse Josée également, qui est avec nous ce matin. Vous pourrez la rencontrer à la table, à l'arrière également. Ça nous dit, le révérend Samuel Lecomte est né en 1938, soit 12 ans après la naissance de la cadette de ses 5 sœurs. Sa mère avait déjà dépassé la quarantaine. 1 an auparavant, ses parents avaient accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. La naissance de leur fils unique était pour eux un signe qu'ils devaient être consacrés au Seigneur, tout comme le prophète Samuel. Sa mère dit, je le réclame pour le Seigneur. Je suis certaine qu'il fera connaître l'Évangile à la province de Québec. Il prêchera la parole et je l'appelle Samuel. Pendant sa carrière dans les forces policières, il ressentit l'appel et quitta un travail qu'il aimait pour se consacrer entièrement au ministère. En 1976, il fonda l'Église évangélique de la Rive-Nord, maintenant appelée l'Église Le Portail, située à Laval, au Québec. Elle devient la première Église chrétienne évangélique à avoir une assistance de 1000 personnes au Québec. Plusieurs églises, ministères et pasteurs ont émergé du ministère de Pasteur Sam, dont l'Église Nouvelle Vie de Longueuil avec le pasteur Claude Houd, l'Institut de théologie pour la francophonie avec son fils, le pasteur Marc Lecomte, qui est mon mentor également, l'Association chrétienne pour la francophonie, l'association dans laquelle l'Église Fusion est. Et puis, ça nous dit, le révérend Samuel Lecomte est marié à José depuis 2010 et est le père de Janice, Mark et Christine qui servent le Seigneur. Est-ce qu'on peut accueillir ce matin le pasteur Samuel Lecomte, homme de Dieu? J'ai demandé à Pasteur Sam de pouvoir nous parler de son livre, mais également de comment il est venu au Seigneur. Donc, on va faire un peu le voyage, le parcours des deux de sa vie, une longue vie, un long pèlerinage dans le Seigneur et d'implication dans le ministère. Et puis, il y a quelques années, il a écrit le livre dont on va parler. Et puis, avant, Pasteur Sam, qu'on entre dans les sujets, les questions par rapport à votre livre, j'aimerais que vous commenciez à nous raconter là, comment, lorsque vous étiez jeune homme, vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire aux gens que je suis plus en forme que j'ai de l'air. À la grâce de Dieu. Amen. Je suis honoré d'être ici un matin. Merci pour votre invitation. Je vais vous demander d'être patient avec moi. Dans mon témoignage, je mentionne, excusez, mes parents n'étant pas catholiques quand j'étais petit gars pour aller à l'école. Et il n'y avait pas d'école protestante française dans le temps. On m'a envoyé à l'école anglaise. Toute mon instruction est en anglais. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai une difficulté avec mon vocabulaire toute ma vie, en français. Et depuis mon AVC, j'ai de la difficulté à articuler et je dois parler lentement. J'espère que vous me comprenez. Très bien, très bien. Donc, étant jeune homme, je sais que votre mère, vous le racontez dans votre livre, votre mère a beaucoup prié pour que vous connaissiez le Seigneur. Comment ça s'est passé là, suite aux prières de votre mère? Bien, ça va surprendre le monde. J'étais un rebelle, tannant, très agissable dans mon adolescence. Et ma mère priait pour moi. Elle m'avait consacré au Seigneur que vous avez attendu. Et j'empirais. Je travaillais dans les boîtes de nuit de Montréal comme bouncer. Et j'étais très, très méchant, rebelle dans mon adolescence. Ma mère, elle m'achalait pour aller à l'église. J'ai dit, maman, arrête de me demander m'achaler, aller à l'église, je ne veux pas y aller. Elle dit, je vais arrêter de t'achaler, je vais essayer, je vais achaler le Seigneur à la place, pour toi. Elle s'est mise à prier pour moi, arrêter de me demander d'aller à l'église. Et à l'âge de 21 ans, je l'empirais et je me mettais dans une taverne du coin avec des amis très méchants. Si vous pouvez enlever l'écho, ça serait super, merci. Continuez. Il y a un petit écho, mais on va enregistrer ça. Et puis, un lundi, le 6
janvier en 1960. J'étais assis avec des amis autour d'une table, prendre de la bière et puis à taverne. Les gens que je me tenais avec, ils étaient en train de planifier un hold-up de banque. Ils m'ont demandé de les joindre pour montrer que j'étais macho, pas peureux. J'ai pas dit non. Je voulais pas y aller. Et puis, ça m'a rentré dans la tête, ça m'a hanté toute la journée. Et quand je me suis couché, je me suis réveillé vers 2-3 heures le matin. Et je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait dans la vie. J'ai été élevé par des parents chrétiens. Je connaissais le mal et le bien. Et qu'est-ce qui m'avait arrivé? Je suis là, j'ai 21 ans, où je m'en vais avec ça, dans la vie. Et je ressentis tout à coup une présence dans la chambre. Wow. Et je savais que c'était le Seigneur qui me visitait. Et j'avais un désir de mon cœur, ça me parlait à mon cœur, mets-toi à genoux et te repentir. Ah, j'ai dit, non, 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 Dieu. Si tu es Dieu, c'est toi qui vas me mettre à genoux. Je ne me mets pas à genoux tout seul. Tout ce que je sais, dans 2 minutes, je suis en train de pleurer à genoux à côté de mon lit. Et j'ai rencontré un pasteur le même soir qui m'a mentionné que ce qui m'était arrivé, le Seigneur me parlait par l'Esprit Saint, il fallait que je me repente et accepter Jésus. Je me suis agenouillé dans le bureau du pasteur et j'ai accepté le Seigneur là. Et ma vie a changé totalement. Et je me sentais appelé dans l'œuvre aussitôt que ma conversion. Et j'ai décidé de me consacrer au Seigneur, étudier et lire en masse. Et puis, je savais que j'avais l'appel sur mon cœur. J'ai dévancé le Seigneur. J'étais long en enthousiasme et court en expérience. Ouais. Et j'ai dévancé le Seigneur. Des gens ici m'ont connu dans le temps, que j'étais plein de feu et flammes, mais pas de sagesse. Et j'ai failli dans le ministère, j'ai rétrogradé, je suis allé policier à Saint-Manuquagan, et le Seigneur a arrangé les choses d'un instant qui me ramenait dans l'œuvre. Et depuis 1976... Si on regarde un peu la chronologie, parce que moi je sais exactement, à 21 ans, vous avez donné votre vie au Seigneur, puis là vous écrivez qu'à 22 ans, déjà vous êtes entré dans le ministère comme pasteur. Donc, comme vous dites, il y a un peu d'expérience, mais là, il y a eu un échec. Pendant 10 ans, vous avez été à l'extérieur du ministère. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous réintégriez? Parce qu'on va revenir un peu à l'histoire. Vous êtes rendu, mais je voulais juste revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a ramené 10 ans plus tard dans le ministère et là, qui vous a amené à fonder l'Église évangélique de la Rive-Nord? La situation est arrivée. J'étais policier sur le Manicouagan et un soir, accompagné de mon sergent, on faisait de la patrouille, on suivait un gros camion de 50 tonnes. On a vu, c'est des gros Euclides qu'ils appellent. Okay. Et on l'a vu dévier son chemin. Il essayait d'écraser un piéton. Il courait avec un piéton pour l'écraser. Et puis, il a repris le chemin. Le sergent, il a dit, « Sam, il faut l'arrêter. Il est fou, il a essayé de tuer ce gars-là. » On a dépassé le camion. Et le camion, il a refusé d'arrêter à on n'a plus mis de tourbillon, la sirène. Il n'a pas arrêté. Il a continué son chemin. Okay. Le sergent, il dit, il est fou. On va l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et on a bloqué son chemin. Et il a arrêté le camion. Et puis, en descendant l'échelle du camion, j'ai dit, ton permis de conduire. Il dit, achète-moi pas. Il voulait me donner il essayait de me donner un coup de coude dans le visage. C'était son erreur. Il est rentré dans le pain à salade, il s'est chié sur un restant là. et puis, je l'ai arrêté, on l'a interviewé. On a mis une accusation de conduite dangereuse. Et on lui a dit qu'il essayait
d'écraser ce type-là qu'on l'a vu faire. Ah, il dit, j'essayais pas de passer sur le dos pour y faire peur une joke. C'est mon compagnon de chambre, là. Je l'ai vu, puis j'ai essayé de faire peur une joke. Nous, on ne savait pas que c'était son compagnon de chambre. On lui a mis une charge de conduite dangereuse, on l'a incarcéré dans les cellules, et le syndicat pensait qu'on l'avait arrêté pour excès de vitesse. Et ils ont fait erreur, ils voulaient faire une grève illégale parce que je l'ai arrêté. Et puis, ils voulaient l'enlever de nous, des cellules. Ils ont descendu au poste de police, ils voulaient l'enlever. J'ai mis un constable, je l'ai fait passer par le bois, emmener notre détenu à la prison de Bécomo pour passer en cour. Et puis, une couple de jours après, le sergent, il me réveille pour commencer mon shift de jour à 6 heures le matin. Il dit, Sam, réveille-toi, lève-toi, habille-toi, descends à Bécomo. Pourquoi? Il y a un mandat d'arrestation contre toi. Wow! J'ai dit, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, le gars t'a arrêté une couple de jours, là, pour la descente de la grève, là. Et puis, il a mis une charge, tu l'as battu. Et il dit, il y a un mandat d'arrestation qui va être fait contre ce gars-là. Ça, c'est il faut que tu descendes. C'est la fin de vos derniers 10 ans là, avant le ministère? C'est un peu le... Oui, dans le temps, j'étais à rétrograde. Okay. Et j'étais loin du Seigneur, loin de l'Église, loin de ma famille à Bécomo. Et j'avais rétrogradé pleinement. Et il dit, tu vas descendre à voir l'inspecteur à Bécomo. Et puis, ils vont à la cour avec toi. Et j'ai descendu. Et ils m'ont dit, t'as battu le gars hier, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, c'est pas moi qui l'ai battu. Et puis, si c'est moi qui l'aurais battu, je serais magané plus que ça. Et puis, vous seriez fâché contre moi. Et plus sévère envers mon égard. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le syndicat, il avait fait une grève illégale d'une demi-heure. Ce soir-là que j'ai arrêté ce type-là, il n'y avait pas d'affaire à faire là. Et il était pour payer une amende de 30 000 $ pour avoir fait la grève illégale. Que j'ai su par une enquête par avant, les syndicats, les gars du syndicat, ils ont rencontré le gars qui a sorti cette caution après avoir comparu devant le juge. Avec sa permission, ils l'ont battu. Et ils ont pris des photos, ils l'ont emmené chez le médecin. Incroyable. Ils ont dit, c'est Sam Lecomte qui a fait ça. Incroyable. Et puis, après que l'enquête, mon directeur à Montréal, il a vu que j'étais innocent dans l'affaire, c'était un complot contre moi, ils ont découvert ça. Et puis, il m'a placé. Il dit, Sam, je suis censé te suspendre pour 2 ans, jusqu'à temps que tu passes en cours. Pas de salaire. Je sais que tu as une famille à vivre, tu es innocent selon l'enquête. Je vais te cacher dans un bois au Tardeux. On a fermé le projet, là. Tu vois, on a une cabane de garde, là, dans le bois. Okay. Je vais te placer comme un garde de sécurité dans le bois. Tu vas être caché, le syndicat ne le saura pas, le monde public ne le saura pas. Et puis, tu vas être un gardien. Et puis, tu vas être payé quand même. Et j'ai accepté ça. Pendant que j'étais, dites-moi, c'est un miracle, c'est de Dieu. Pendant que j'étais dans cette cabane-là, dans le milieu du bois, dans le milieu de la nuit, hey, tu t'ennuies. Ton imagination se promène. Tu penses que tu vois des yeux dans le bois, tu sais que c'est pas les tiens. Hein? Et puis, ça fait peur. J'avais la radio pour m'accompagner. La radio, la musique, la compagnie. Et à minuit, ça a arrêté de fonctionner, la radio. Il terminait le poste de Bécomo. Okay. Il y avait
j'essayais de lire les magazines, puis je m'ennuyais, puis je voulais la radio, puis j'essayais de prendre le poste de Bécomo, le poste de Rimouski qui était prêt, le poste de Québec, le poste de Montréal, il n'y a rien qui entrait. Seulement un poste entrait, c'est de Wheeling, West Virginia. C'était un poste chrétien. C'était que j'entends Oral Robert semer la foi. Non, je le ferme. Je ne veux rien savoir de ça. Je le rouvre, là, après une secousse. J'attends Billy Graham, The Hour Decision. Et puis, je ressentis une présence, pasteur, dans la place. La même présence que j'ai ressentie dans la chambre que j'ai accepté le Seigneur. Et je ressentais la présence de Dieu tellement, j'étais obligé d'enlever mon képi de police, puis je l'ai mis sur le desk, et je me suis agenouillé à revenir au Seigneur. Demandons au Seigneur, je suis revenu au Seigneur. Et de ça, j'ai été transféré à Montréal. J'ai eu une promotion à lieutenant, capitaine, inspecteur. J'étais responsable d'enquêter et d'arrêter tout acte criminel contre l'Hydro-Québec sur l'île de Montréal, contre le sabotage, le vandalisme, etc. Et j'avais un lieutenant, 18 constables qui travaillaient sur moi, et j'aimais ma job. Et j'aimais me battre quand j'étais jeune. Là, j'avais la chance de me battre, puis j'étais payé. Hein? Et puis, j'aimais mon travail. J'aimais mon travail. J'avais des promesses de promotion. Et le Seigneur était avec moi. Et j'avais la conscience qui mentait. Et dans mon cœur, ça me disait, tu n'es pas à la place que je te veux. Quand je me rasais le matin, dans le temps, je me rasais. Et en me regardant dans le miroir, tu sais que tu devrais faire. Tu devrais être prédicateur, tu devrais laisser ta job. Et j'ai décidé de suivre les portes. Le Seigneur a ouvert les portes à l'Église Evangel en anglais. Et il a ouvert les portes que je commence une église en anglais, une extension de l'église Evangel Pentecostal de Montréal. Okay. Et dans deux montagnes, dans le nord de Montréal, j'ai commencé des assemblées en anglais. On a appelé ça North Shore Evangel, okay, dans une petite communauté à deux montagnes. Et après la première assemblée, on était autour de 19 personnes, et puis le Seigneur bénit, ça grandit. On a construit une église à Saint-Eustache 2 ans après, et c'est devenu plus petit. Le Seigneur a envoyé un réveil, on baptisait les gens, une centaine à la fois. Le Seigneur a envoyé un réveil, il agrandissait l'église. L'église était trop petite, on était obligé de la vendre, et on a circulé dans Laval. Je me sentais comme Moïse, pasteur, avec sa congrégation dans le désert qui se promenait là. On essayait d'acheter des terrains, puis la ville ne voulait pas nous donner la permission, un permis de construction pour une église. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez été faire un jeûne et prière avec Pasteur Mark et Claude? C'est ça. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé? La prière, Dieu répond à la prière. Amen. Croyez-moi. Et j'ai dit à Marc et Claude, ils étaient mes assistants dans le temps. On va jeûner 3 jours pour vendre cette église à Saint-Eustache, que le Seigneur nous conduise à Laval. La majorité de notre congrégation venait de Laval, pour ça qu'on voulait à Laval. Et après le jeûne de 3 jours, je venais à mon bureau, et à l'église, il y avait 2 notes. Il y avait une note de surintendant d'une association évangélique qui était intéressée à acheter l'église. Et gloire au Seigneur. Il y avait une note d'une femme de l'église que j'allais la voir. Puis je suis allé la voir. Elle dit, ma mère en a un terrain, elle appartient à un terrain au coin de la 440
et l'autoroute 13. Amen. Un coin idéal de Laval. Et j'ai dit gloire à Dieu. Et puis, on est allé avec le trésorier de l'Église voir le terrain. Il n'y avait pas d'infrastructure. C'est sûr que la ville ne voulait pas nous donner un permis de construire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Tu me donnes un terrain, la ville ne veut pas, puis on ne peut pas s'en servir. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, je continue à prier. Et le terrain qu'on a acheté, on l'a acheté pour la femme. La femme voulait payer ses taxes antérieures. Le montant de 2400 $. Le Seigneur a arrangé les choses où on a acheté notre terrain au coin de l'autoroute 13 et d'Agenais. Le type qu'on a acheté le terrain, il appartenait les terrains alentour de la 440 et la 13. Et notre terrain était dans le centre de ces terrains. Il voulait notre terrain absolument. Le terrain, on l'a payé 2400 $. On a eu 347 000 pour le terrain. Il ne vient pas me dire que Dieu ne répond pas. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour tous les témoignages qu'on entend depuis tantôt? Ça nous a permis de construire l'église qu'on a au coin de l'autoroute 13 et Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur répond aux prières. Il a répondu aux prières de ma mère pour mon salut, Amen. la prière de ma femme, Marianne, quand j'ai rétrogradé, à revenir dans l'œuvre. Moi, je ne savais pas. Elle priait pour moi de revenir dans l'œuvre. Elle va se faire avec moi dans l'œuvre quand j'étais dans ma jeunesse. Et puis, c'est Pasteur Claude qui a dit à ses funérailles, il dit, Marianne me dit que Pasteur Sam, quand il dormait, quand il était policier, il travaillait de nuit, il dormait tout le jour. Elle dit, j'imposais mes mains sur sa tête que pendant qu'il dormait, elle dit, Seigneur, restaure-les à son ministère. Amen. Le Seigneur a arrangé les choses pour l'arrestation que j'ai faite et le Seigneur a répondu à ses prières. Prière de foi. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on parle de votre livre maintenant, Grandi pour l'amour de Dieu. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre-là? Bien, pendant que j'étais pasteur, les gens venaient me demander conseil, des problèmes qu'ils avaient. Je savais que c'est le problème qui était causé. Ils connaissaient par ignorance de l'Évangile. C'est de l'enfantillage, j'étais dans les enfants. Et puis, immature. Oui. Quand j'étais adolescent, je vous ai dit que j'étais rebelle. Quand je frustrais ma mère, elle me disait, « Quand tu vas grandir pour l'amour de Dieu? » D'où le titre. Elle ne voulait pas dire, « Quand tu vas rejoindre Spire? Quand tu vas devenir une personne responsable et mature? C'est ça qu'elle voulait dire. Et j'ai rencontré des chrétiens, Pasteur David, dans mon ministère, immature et responsable, et pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je couvre tout l'aspect de la vie chrétienne. C'est un traité de le chrétien évangélique. Ça couvre tous les aspects de la vie chrétienne, et pour que vous puissiez grandir pour l'amour de Dieu. Amen. Justement, dans le livre, là, pour ceux qui vont vous le procurer, se le procurer, il y a les différents thèmes qui sont là sur les fondements théologiques, sur la Bible, l'Église, la dîme, le fruit de l'Esprit, la foi, les doctrines des baptêmes, la résurrection, le jugement éternel, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects qui vont vous aider à grandir pour l'amour de Dieu dans les voies de Dieu. Puis, pourquoi que vous croyez que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, que c'est un livre différent de tous les autres? Vous en parlez dans un chapitre de votre livre. Ça dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui vient de Dieu. Amen. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a transformé ma vie. La Bible, j'ai fait des recherches, c'est logique de croire à la Bible. Oui. C'est tellement logique. C'est illogique de ne pas croire à la Bible. Et j'ai fait mes recherches. C'est un livre indestructible. Amen. C'est un livre qui est infaillible.
Yes. Il n'y a pas d'erreur dans... Je défie quelqu'un de me trouver une erreur dans la Bible. Amen. Il dit, ah, ça se contredit. Non, non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'erreur. Il dit, je vais t'expliquer. La Bible a été transcrite dans plusieurs langues. Et l'apôtre Paul il écrivait en grec. Il a mentionné le mot chaise, fauteuil, le mot banc. Il n'y a pas de contradiction. Le même message est là, assis-toi dessus. Hein? Ça veut dire ça. Exact. Il y a plusieurs traductions, mais le message est le même. Le message demeure le même. Et indestructible. Amen. Que les nations qui ont essayé d'éliminer la Bible dans leur culture, ils ne sont pas capables. Dernièrement, il y a un docteur en théologie qui a été invité et mondialement connu parmi les intellectuels de la Chine de parler du christianisme. Il a fait une impression tellement que le président de la Chine l'a invité à le rencontrer et parler du christianisme. Et en Chine, si tu appartiens à une Bible, tu fais 2 ans de prison. Hein? Tu fais de la prison, la Bible est interdite en Chine. Et le docteur est allé rencontrer le président, il a parlé du christianisme, il a été impressionné, il a demandé au docteur en théologie, quel pays qui a plus de chrétiens? C'est-tu les États-Unis? C'est-tu le Canada, l'Angleterre, la France? Quel pays qui a le plus de chrétiens? Il a dit non, c'est pas de ces pays-là. Monsieur le Président, c'est votre pays. La Chine a plus de chrétiens, il élimine la Bible. Tu ne peux pas la détruire. Hein? Tu ne peux pas l'éliminer dans la vie de l'humanité. C'est Amen. la parole de Dieu. Amen. Vous parlez aussi dans votre livre de l'Église locale. Pourquoi c'est important pour un croyant de s'impliquer dans l'Église locale? Bien, je parle, on est né de nouveau. On doit grandir dans le Seigneur. Pour grandir à santé, il faut avoir une famille. Amen. Pour nous soutenir, pour nous protéger. Et c'est pas par rien, ça nous dit dans les Actes des Apôtres, Dieu ajouta à l'Église tous les gens qui étaient sauvés. Il voulait qu'il y ait une famille. Moi, si tu veux, j'étais berger comme pasteur. Oui. Si tu veux sortir le berger d'aliment dans moi, dis-moi, tu es un croyant, puis tu ne vas pas à l'Église. Et moi, quelqu'un qui n'a pas de foyer spirituel, c'est comme un type, un homeless. Ouais. Un sans-abri. Les sans-abri dans la rue. Les sans-abri. C'est quoi ton adresse? Tu n'as pas d'adresse. Tu es orphelin. Tu es sans-abri. Et puis quelqu'un qui n'a pas un foyer spirituel, je lui demande, à quelle église tu vas? Il ne sait pas. Quand il me dit, je ne sais pas. Il était dans le orphelin. Tu étais un bum spirituel. Tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de responsabilité. Et je crois que c'est important que le chrétien appartienne à l'Église. Amen. Il ne pourra pas grandir, être mature, devenir mature. Exactement. L'illustration que Pasteur Sam utilise dans son livre depuis le début, c'est vraiment l'idée de l'enfant qui grandit. Puis lorsqu'on vient au Seigneur, je vais vous en parler dans quelques instants, sur la nouvelle naissance. Et puis, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on est comme un bébé, on grandit, mais on appartient à une famille. Et la famille, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus est la tête de l'Église, mais l'Église locale, pas juste ici, dans le monde entier, il y a des groupes de croyants qui se rassemblent et c'est important de se réunir dans notre famille, puis de profiter des frères et des sœurs et de ceux qui sont plus vieux, qui nous enseignent, qui nous communiquent, qui donnent soin. Donc, c'est vraiment une belle image qui est là tout au long du livre. Je vous encourage à vous le procurer aussi. Il y a des éléments biographiques sur la vie de Pasteur Sam. C'est très intéressant, bien illustré. Dernière question pour vous, Pasteur Sam.
en cette conclusion, vous avez vécu beaucoup d'événements difficiles dans le parcours de votre vie. Entre autres, il y a eu votre AVC en 2011. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui passent par des moments difficiles? Puis aussi, d'une façon personnelle, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que ça vous a amené, ça, votre AVC, malgré cette épreuve très difficile en 2011? Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif? Pasteur, je dois dire que c'est la période plus difficile de ma vie que j'ai passée. Quand j'ai eu mon AVC, quand je revenu à moi, je me suis aperçu que mon côté gauche il était paralysé. Et dans ma pensée, j'étais en train d'écouter l'ennemi. Il me disait, tu as désobéi à Dieu, c'est ça qui t'arrive. Tu as rebellé, tu as rétrogradé. Il m'attaquait, le diable, l'ennemi. Il me disait dans ma pensée. Dans ma pensée, le verset 1er Thessaloniciens 5, 18 apparaissait dans ma pensée, dans mon cœur. En toutes choses, rendez grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Et j'ai appris dans cet instant-là, pasteur, de plus apprécier la grâce de Dieu. Amen. Apprécier plusieurs choses. Et j'ai réfuté le diable en chantant la grâce de Dieu en anglais dans mon cœur. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all your sin. Je me fiais sur la grâce de Dieu. J'ai plus apprécié la grâce de Dieu pendant mon AVC. La prochaine chose, j'apprécie la plus grande appréciation envers ma femme. Dieu m'a donné une femme qui me supportait, à la compétence d'administrer mes biens personnels, la compétence de m'aider dans le ministère. Et comme Bonnie est belle. Dieu est bon, il m'a donné une bonne famille, des bons amis, il m'a entouré des bonnes églises, comme l'église de Granby ce matin. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Sam. Vous savez, ce qu'il a écrit aussi dans son livre, c'est que, entre autres, l'AVC vous a permis d'avoir du temps pour vous arrêter pour écrire ce livre-là. Oui. Donc, on rend grâce à Dieu pour tout votre parcours, ce qu'il a fait, puis vraiment pour le livre que vous nous laissez, Grandi pour l'amour de Dieu. On peut le remercier encore une fois. Je dois dire que plusieurs personnes me disaient d'écrire un livre pendant mon ministère. Je n'avais pas le temps. Et à ma retraite, j'ai eu à cœur de fonder le ministère ACT. Ça veut dire Assemblée, conférence, témoignage, évangélisation, séminaire. J'ai été invité partout dans la francophonie par les églises pour faire des conférences sur l'Église et l'évangélisation, donner mon témoignage. Ce ministère-là, je le mettais à la disposition des églises. Ça me permettait, le support de ce ministère-là me permettait d'aller dans des églises éloignées de Montréal, il n'y avait pas les moyens de me faire venir faire une conférence. Je suis allé en France, en Côte d'Ivoire et partout dans la francophonie et ça payait mes dépenses, ça ne coûtait rien à l'Église. Il est dédié, mon ministère, pour aider les églises. J'ai des églises à cœur et je voyage partout dans le Québec, donner mon témoignage et quelqu'un qui achète, si vous achetez le livre, l'argent va complètement pour le ministère ACT, pour aider les églises qui n'ont pas le moyen de faire venir Sam Lacombe. Il coûte cher, Sam Lacombe. Il reste des hôtels et puis il se déplace avant le déplacement d'auto.
et puis ça aide les églises en même temps. Merci pour l'opportunité. C'est un honneur pour moi de signer le livre pour vous en arrière. Merci, pasteur. Le plaisir, merci à vous. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir. N'hésitez pas, à la fin, comme il dit, il va dédicacer le livre, écrire un petit mot d'une façon personnelle pour ceux qui vont se le procurer.